parler de la fonction publique. Je le disais à l'entame, la liste de 560 agents de la police envoyés à la retraite n'était pas la bonne. C'est ce qui ressort d'une lettre adressée au ministre de la Sécurité par son homologue de la fonction publique. Dans ce document, authentifié, a été confirmé par les services de la fonction publique. Figure le nom de l'ex-directeur général de la police, l'inspecteur général de police Ansoumane Camara a bafoué, mais aussi un certain Mamadou Bo Keïta qui serait l'ancien ministre de la Sécurité et ex-ambassadeur de la Guinée à Dakar. Selon le ministre Yombouno, 280 agents dont les dates de naissance sont conformes au fichier de 85 doivent rester en activité jusqu'à la limite d'âge prévue dans les dispositions de la loi. À qui peut-on imputer la responsabilité de ce qui paraît vraisemblablement une faute administrative, cette injustice dont fait objet ces 280 agents de police va-t-elle remettre en cause l'envoi à la retraite de plus de 600 000 fonctionnaires par la fonction publique? C'est entre autres questions que nous posons dans cette émission. Eh bien, comment comprenez-vous cela, Alpha Mamadou? Eh bien, qu'on ne puisse pas être vigilant, parce que on avait même évoqué ça bien avant que ces polices, même la liste des fonctionnaires, pas que la police, il y a beaucoup qui se sont dit, voilà, nous sommes à la retraite, mais on n'a pas atteint l'âge. Oui, c'est vrai. On se demande vraiment qui trompe qui est en train de tromper qui finalement, parce qu'il y a une tromperie derrière. Ah ben oui. Sinon, 280 personnes qui n'avaient pas encore atteint l'âge requis, si vous voulez, pour aller à la retraite, quand on met leur nom dedans, c'est une injustice flagrante. Ouais. Voyez-vous, maintenant, qui a fourni la liste? Justement, c'est le ministère de la Sécurité qui a fourni cette liste. Voilà, donc alors, qui a mis les noms de ces gens là-dedans? Parce que, est-ce qu'il n'y avait pas un règlement de compte au sein même de la police à l'interne? Vous savez, il y a toujours des clans qui se sont affrontés. Est-ce que Bafoye, n'est-ce pas, qui était l'homme fort à l'époque, qui, on sait, qui a souvent été cité dans des cas de répression de manifestations, et voilà, sur l'axe et d'autres pendant les événements que l'on a connus ces dernières années. Est-ce que des gens qui n'en voulaient plus à sa tête n'ont pas profité pour glisser des noms? Est-ce qu'il n'y a pas de règlement de compte? Là est toute la question. Donc il y a il y a une sorte d'interrogation. Est-ce que mais voilà, malheureusement aussi au niveau de la fonction publique, on n'a pas été suffisamment conséquent, n'est-ce pas, pour vérifier, pour distinguer la bonne graine de l'ivraie. Donc ce qui fait que quelque part on a abouti à ce cafarnaum. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur ou une faute? Parce que bon, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Moi, je considère ça une faute. Appelons les choses par leur nom. C'est une faute. C'est pas une erreur. Tout compte fait, il y a un problème. C'est une faute. Il y a un problème et quelqu'un doit répondre a priori. Quelqu'un doit répondre parce qu'il y a une injustice qui est faite à 280 Guinéens, voilà, et qui ne devraient pas être là où ils ont été envoyés. Bien, même si l'injustice est réparée, mais c'est une faute qu'il faut punir, je pense. Enfin, il faut d'abord la situer. Il faut situer la responsabilité d'abord. Qui a fait quoi? Parce que moi, dans ma tête, en tout cas par principe, à partir du moment où les agents de police sont des fonctionnaires, donc leur cas est forcément traité par la fonction publique. Maintenant, reste à savoir quel est le niveau d'implication de leur service d'origine, c'est-à-dire au niveau du département de la sécurité. Est-ce que d'ailleurs ces services-là ont été associés à la démarche? Est-ce que donc il y a un tas de questions à se poser dont les réponses pourraient nous aider à savoir justement qui a commis la faute, cette faute grave et administrativement impardonnable. Parce que quand vous prenez une liste de 560... 568. 568 agents. Ah bah oui, justement, 568 et 568 agents. Évidemment, oui. Et parmi lesquels vous avez déjà 200. Donc plus de la moitié. Près de la moitié. Un peu moins de la moitié, mais c'est suffisamment grave pour qu'on pense à une simple erreur par rapport à un nom, par rapport à un règlement de compte, lié à une attitude de quelqu'un qu'on n'aime pas. Je crois que c'est plus grave que cela. Et par conséquent, les agents, les services qui ont commis cette faute et ont induit la plus haute autorité de la transition du pays en erreur, parce que figurez-vous que derrière, c'est un décret qui a été pris par
par le président de la transition, Évidemment. pour dire au monde entier que voilà, ces messieurs et dames, à partir de l'instant, sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Donc c'est une faute grave et qui a amené à une tromperie, à une erreur de la part du président de la transition. Donc il faut nécessairement que cela... Parce que, d'accord, moi je veux bien que le ministre de la fonction publique ait pris l'initiative pour retourner vers son homologue de la sécurité, pour lui dire, écoute, à ce niveau, il y a eu problème, donc ces agents-là doivent continuer à travailler. Mais attention, c'est un décret qui avait été pris. Et par conséquent, c'est pas... Il faut encore... c'est pas une procédure administrative telle que celle-ci qui doit rétablir les gens dans leurs droits. Parce que, eu égard au parallélisme des formes, il faut nécessairement que ce soit un décret pris par le colonel Doumbouya pour dire à messieurs et dames, à la nation, aux Guinéens, écoutez, à ce niveau, j'avais fait une erreur et donc je prends un décret pour réparer cette erreur-là. Donc je crois qu'il faut nécessairement aller à cela. Alors, Moustapha Diallo, je le disais tantôt, est-ce que cette faute va remettre en cause le travail abattu par le ministère de la fonction publique, parce que va remettre va remettre ou ça a déjà remis en cause. Voilà, parce qu'il faut rappeler que c'est plus de 600 000 quand même fonctionnaires qui sont partis à la retraite. Il y a beaucoup. Parmi ces fonctionnaires, au-delà de la police, il y a également au sein de la fonction publique où des citoyens ont estimé être lésés dans cette affaire. Et, en fait, on ne peut pas gérer l'administration publique ou un État avec de l'amateurisme. Est-ce que c'était pas du populisme aussi? C'est de l'amateurisme, ça n'a rien à voir avec le populisme, c'est de l'amateurisme pur et dur que nous sommes en train de vivre depuis un peu plus de 5 mois maintenant. Ah oui? Je ne peux pas comprendre qu'une administration au sein de laquelle on a fait du recensement biométrique des agents de l'État, qu'on puisse se permettre de commettre des fautes graves de la sorte. À quoi ça a servi toutes ces réformes de l'administration et de la modernisation à un moment donné qu'on nous a vendu? Ça ne sert absolument à rien. Sinon, le recensement biométrique permet de savoir Mamadou Bangoura, fils de tel ou de tel Bangoura, né à tel, voici ses empreintes, est différent de Mamadou Bangoura, né à Conakry, qui est fils de tel ou de tel autre. C'est ce que ça nous permet de faire, mais c'est de l'amateurisme que nous sommes en train de vivre. Les choses qu'on a dénoncées pendant les 10 ans de règne d'Alpha Condé, c'est les mêmes choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre les raisons qui ont poussé dans ce cas alors le CNRD à renverser Alpha Condé, puisque c'est les mêmes erreurs qu'on est en train de vivre, les mêmes fautes qu'on est en train de... les mêmes histoires, les mêmes injustices. Est-ce qu'il faut maintenant, aujourd'hui, approfondir peut-être le travail pour voir toutes ces personnes qui ont été victimes? Figurez-vous. En tout cas, essayer de le rendre justice. Si on vérifie bien, plus de la moitié de ceux qui sont appelés aujourd'hui à faire valoir leur droit à la retraite risquent de retourner dans l'administration publique. Parce que tout simplement, ce n'est pas un travail sérieux qui a été fait derrière. Vous êtes arrivé, à quelques mois, vous avez trouvé qu'il y a un travail qui avait été déjà commencé. C'est vrai que le régime Alpha, on peut lui reprocher plein de choses, d'accord. Il y a un travail qui a commencé, mais si vous avez trouvé que le travail a commencé, il n'est pas allé jusqu'au bout, mais pardon, de grâce, prenez tout le temps qu'il faut, assainissez le travail et faites un travail sérieux. Ne nous donnez pas des trucs parce que tout simplement vous voulez plaire aux gens. C'est la même chose qui s'est passé avec le prix du carburant. Ils sont venus, ils ont pour du populisme, pour de l'amateurisme, parce que ça c'est pas du populisme. Pour de l'amateurisme, ils ont baissé le prix du carburant et aujourd'hui c'est les caisses de l'État qui en pâtissent. Derrière, Aliou, il faut dire au gouvernement Béavogui et au CNRD, ainsi que le président Mamadi Doumbouya, de faire très attention parce que là, c'est en train de glisser fort. C'est en train de glisser fort. Nous allons revenir toujours sur ce sujet parce qu'il faut rappeler que le patron de la police doit revenir. Eh bien, il va trouver un autre patron. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va être un subalterne ou bien il va devenir encore patron? C'est l'une des questions qu'on va essayer de répondre tout à l'heure. Est-ce qu'il va revenir? On va revenir. L'autre question, on se demande qui est ce monsieur qu'on appelle Mamadou Bo Keïta, parce que on nous apprend qu'il serait l'ex-directeur plutôt. C'est un ancien ministre. Oui, justement, on ne sait pas. Est-ce que c'est pas un homonyme? On ne sait pas pour l'instant. En tout cas, il y a le nom d'un certain Mamadou Bo Keïta qui figure parmi les personnes. Non, mais les fonctions indiquées. Mamadou Bo Keïta qui a été à la fois ministre et ambassadeur de la sécurité, puis ambassadeur. Bien.
C'est le seul. Voilà. Et qui est décédé. Eh bien, qui est décédé, qui est décédé, oui, son nom, on revoit son nom, bien évidemment, je crois, hein, on dit qu'il est décédé. Eh bien, on va vérifier tout ça. On va Donc le nom revient, cette fois-ci encore. Le nom revient. On va observer une pause, on revient juste après. Personnes qui ont quand même été rétablies dans leur droit, je parle bien sûr de ces agents de police. Je le disais tantôt, il y a d'abord l'ancien patron de la police, le contrôleur général Ansoumane Kamara Bafoué, qui va revenir. Mais également, nous apprenons qu'un certain Mamadou Bo Keïta, oui, ancien ministre de la Sécurité, mais également ancien ambassadeur de la Guinée à Dakar, aussi son nom est sur cette liste. Pendant ce temps, on apprend qu'il est décédé. Eh bien, c'est comment eh bien, on est en train de rectifier une faute. Eh bien, on en commet une autre. Oui, c'est un problème. Voilà, donc c'est un petit souci, un grand souci d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous aussi, il y a eu un décret récemment, un monsieur qui a été nommé, il était décédé. Donc, pour revenir maintenant sur le cas de l'appareil judiciaire. Justement, de l'appareil judiciaire. Voilà. Donc, c'est pour ainsi dire qu'il y a quand même des couacs qui sont là et on doit faire beaucoup attention. Pour revenir au cas Bo Keïta, comme vous l'avez dit, ancien ambassadeur plénipotentiaire à Dakar. Mais aussi, il faut savoir que c'est un ancien ministre de la Sécurité et qui est devenu ministre du temps de Lansana Kouyaté, gouvernement de l'âge consensus. Et si vous vous souvenez, c'est lui qui était à l'origine de l'expulsion de Mme Chantal Cole à un moment ici de la Guinée. Il était ministre de la Sécurité à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui est très connu, mais qui est décédé depuis novembre 2018 à l'hôpital sino-guinéen. Voilà, il avait été enterré à Kouroussa, sa ville natale, je crois bien. Donc ça, c'est des précisions qu'on a obtenues. Maintenant, en tout cas, c'est bien lui qui s'agit. Si c'est bien lui, voilà, parce que c'est pas son homonyme. Il y a tout ça. Il n'y a pas eu de. Je suis désolé. Deux ministre et ambassadeur au même poste. C'est pour ainsi dire encore qu'il y a de l'eau dans le gaz dans ce qu'on est en train de faire. Eh bien, voilà, il y a de l'eau dans le gaz. Comment est-ce qu'on peut chercher à rectifier une faute ou une erreur? Eh bien, on en commet une autre. C'est de l'amateurisme. En fait, je vous retire la parole. Je connais votre position. Le CNRD, il faut que le CNRD et son gouvernement arrêtent de jouer avec les gens. Bien, Thierno Suleiman. Je suis désolé. Écoutez, je crois qu'il y a quand même des aspects inquiétants dans ce que nous voyons, notamment ces derniers temps, parce qu'il y a justement cette liste, cette longue liste d'agents de police qui avaient été illégalement et injustement amenés à la retraite. Mais n'oubliez pas que dans le même sillage, au niveau du ministère de l'économie et des finances, bien entendu avec d'autres directions de services, comment on appelle, des EPIC de l'administration publique. Vous savez, il y a des gens qui sont limogés, suspendus, limogés pour certains, suspendus pour d'autres, pour des faits de corruption supposés. Leurs noms sont cités dans... Oui, justement. Je crois que quand c'est à ce niveau, on ne peut pas prendre un décret pour... on peut prendre un décret pour limoger un administrateur, un fonctionnaire. C'est tout à fait normal. Ça relève, comme on le dit, du pouvoir discrétionnaire. Du pouvoir du président. Tu limoges qui tu veux, tu nommes qui tu veux. C'est dans l'ordre normal des choses. Mais tu ne peux pas accuser quelqu'un de corruption publiquement sans que cela ne soit établi. Il faut, si vraiment le soupçon atteint un certain seuil, tu peux le limoger. Mais tu ne justifies pas le limogeage par des faits de corruption, même si derrière, on rajoute supposé. Parce que ça ne change pas grand-chose. Ne serait-ce que dans l'opinion, les gens savent que tu as perdu ton poste et c'est par cela. Voilà, ton nom a été cité. Maintenant, imaginez vous un seul instant. Justement, que vous êtes innocent. Justement, en fait, c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave aujourd'hui. Et rien n'est exclu avec ce que nous voyons au niveau de la fonction publique via la police. Rien n'est exclu aujourd'hui. Moi, je ne suis absolument sûr de rien. En attendant de voir plus clair, c'est-à-dire l'aboutissement de tous ces dossiers qui ont été annoncés ici, j'espère de tout mon cœur qu'on ne va pas tomber dans la politique spectacle ici. Parce et qui sait même si on est dans cette politique spectacle? Parce que aujourd'hui, il suffit juste de voir
sur les réseaux sociaux, sauf un tout petit peu après une décision prise, comment c'est interprété par les uns et les autres. C'est vrai qu'on a parlé de M. Boketa, paix à son âme, mais l'autre question aujourd'hui, c'est par rapport au contrôleur général, Ansoumane Camara Bafoué. Oui. Il va revenir. Moi, je pose la question. C'est vrai. Est-ce qu'il va revenir, comme l'a dit Alpha Mamadou? Mais si toutefois. Il reviendra, mais pas à la fonction publique, mais pas en tant que directeur. Il faut qu'il soit nommé. Non, c'est normal qu'il revienne reprendre les fonctions en tant qu'agent de l'État. Évidemment. Je sais très bien de quoi il va rester sous le commandement de son directeur général. C'est des choses, ça ne mérite même pas de débattre là-dessus. Vous êtes militaire, même si vous êtes le plus haut gradé, mais vous restez sous le commandement du ministre de la Défense. C'est la même chose pour la police. Vous êtes policier, vous restez sous la responsabilité du directeur général de la police, même si celui-ci est moins gradé que vous. Mais le débat ne se pose même pas. Et puis je reviens pour dire que ce qui pense que Bafoué, ce qui reproche quelque chose à Bafoué, mais qui porte plainte à la justice, et que derrière, à la justice... Ne vous pressez pas. Non, mais justement, le procureur de Dixine a déjà demandé aux gens de porter plainte. Je suis d'accord. Mais qu'on arrête de lyncher les gens sur les réseaux sociaux tant que leur culpabilité n'est pas établie par la justice. Bien, voilà, merci beaucoup à vous. Sauf on va continuer, on va changer quand même de sujet pour cette fois-ci, nous intéresser à notre invité dans Un bâton rompu. En politique, le pouvoir